C'est merveilleux ce que Dieu fait. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Je sais que la Bible est vraie. Elle est la parole du Seigneur. Je la serre dans mon cœur. Je sais que la Bible est vraie. Tous les livres de la Bible sont vérité. Tous les chapitres de la Bible sont vérité. Tous les versets de la Bible sont vérité. Je sais que la Bible est vraie. Je sais que la Bible est vraie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que la Bible est vraie. Alléluia. Parfois, les gens peuvent se poser des questions. Mais pourquoi la Bible? Mais vous ne pouvez pas comprendre votre vie. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi vous avez été créé si vous ne lisez pas la Bible. Amen. Parce que nous ne sommes pas le produit d'un hasard, c'est-à-dire d'un bim-bam. Nous ne sommes pas le produit d'une évolution, c'est-à-dire comme un chimpanzé, comme il disait un archéologue, qui est devenu homme. Et je lui ai dit, quel était ton âge? Il dit, j'ai 40 ans. J'ai dit, mais depuis 40 ans que tu as, combien de chimpanzés qui sont devenus des hommes? Alléluia. Il m'a regardé et dit, vraiment, on ne m'a jamais dit cette parole. J'ai dit, oui, mais pour comprendre ta vie, tu dois aller dans la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu nous a conçus, il nous a créés. Amen. Et de la même manière que le conceptionnaire fabrique une voiture et nous donne une notice d'utilisation pour savoir comment entretenir la voiture, comment faire marcher la voiture, comment changer l'huile de la voiture. Dieu nous a donné sa parole. Alléluia. Pour comprendre comment nous devons marcher, comment nous pouvons nous entretenir et quelles sont les solutions à notre vie. Amen. Voilà pourquoi il nous a donné sa parole. Amen. Nous ne pouvons pas comprendre l'évolution de ce monde. Nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe dans ce monde si nous ne comprenons pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais vivra de toute parole qui vient de l'Éternel. Parce qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole a été faite chair. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui a permis que nous existons. Voilà pourquoi nous devons nous intéresser à sa parole. Amen. Et ce matin, le Seigneur veut encore nous interpeller par sa parole. Nous allons partir dans Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 1 à 8. Apocalypse, chapitre 3, verset 1 à 8. Si vous avez trouvé, vous dites Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je lis la parole. Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7. Voici le Seigneur qui, dans la révélation qu'il a faite à Jean, qui s'adresse à l'Église.
Amen. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Quand nous étudions la Bible, nous comprenons que l'église de Philadelphie est l'église même qui a été bâtie par Jésus-Christ. Il dit, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et il s'adresse à l'église, à chacun de nous. Il dit, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance que tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Il dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Alléluia. Et toujours dans le même passage, il dit, parce que tu n'es ni froid, ni chaud, je te vomirai de ma bouche. Je veux ce matin que nous comprenions que Dieu nous a créés pour une bonne cause. Alléluia. Lisons Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Amen. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Vous avez été créés et mis sur terre pour apporter notre contribution. Amen. Dieu nous a créés et il nous a mis sur la terre afin que nous apportons notre contribution. Amen. Dieu nous a créés pour le servir. Amen. Il nous a créés, il nous a sauvés pour le servir. Mais il dit, je connais tes œuvres, je vois ce que tu fais. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, et je te vomirai de ma bouche. Je veux que nous comprenions notre responsabilité en tant que chrétiens. Si nous comprenons pourquoi nous avons été sauvés, si nous comprenons pourquoi est-ce que nous avons été faits, nous devons nous mettre au service de Dieu. Alléluia. Nous sommes l'ouvrage pour de bonnes œuvres. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as posé comme acte depuis où tu es sauvé, où tu as accepté le Seigneur comme ton sauveur personnel? Alléluia. Parce que le Seigneur va nous vomir de sa bouche si nous ne prouvons aucun amour ou aucun désir pour le servir, c'est-à-dire pour les autres. Parce que nous sommes tant préoccupés par nos besoins à tel point qu'il faut se poser la question de savoir est-ce que vraiment Christ est en nous. Amen. Voilà encore dans Romains 1, verset 16, il dit, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Mais c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Pourquoi le Seigneur encore nous oriente vers ce message? Parce que il y a un besoin. Alléluia. Il y a un besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de moi.
Le Seigneur a besoin de chacun de nous. Amen. Parce que nous sommes son ouvrage. Alléluia. Lisons dans Jean 17, verset 4. Et après, on va lire Jean 15 à partir du verset 1. On dit d'abord Jean 17, verset 4. Amen. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. As-tu glorifié Jésus sur cette terre depuis que tu es né, depuis que tu l'as accepté comme ton sauveur personnel? Est-ce que tu as achevé cette œuvre? Glorifier Dieu, ce n'est pas de le chanter simplement, mais c'est de le témoigner. C'est de parler de lui. Alléluia. Si nous ne pouvons pas glorifier Dieu sur la terre, si nous ne pouvons pas le témoigner, c'est que nous avons un problème. Et le Seigneur, pour nous répondre, nous allons partir dans Jean chapitre 15 pour que vous compreniez bien, qui est mon passage principal. Il dit, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'onde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Christ est le vrai cep. Amen. L'Église est le serment, la vigne de Dieu qui n'a pas joué son rôle. Vous voyez l'arbre, il y a les branches. Chaque arbre sur l'arbre qui ne porte pas de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. Demeurer en Christ signifie d'une part confesser, abandonner, mais le servir. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas être attachés à Christ et puis ne pas porter de fruits. Ce n'est pas possible. Amen. Et lorsque la récompense, c'est-à-dire la saison arrivera, chaque branche qui se croit attachée à Christ, qui n'a pas porté de fruits, il dit, je te coupe et je te jette. Amen. Donc, ce que nous devons comprendre, il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Comment nous glorifions Dieu? C'est en portant des fruits. Nous glorifions Dieu en nous consacrant à annoncer sa parole. Alléluia. Hier, je me trouvais sur la New Hampshire, vers Adi et puis Chopper. J'ai regretté que je n'avais pas mes prospectus. Mais j'ai dit à partir de la semaine prochaine, chaque samedi ou chaque vendredi, je serai là pour parler de Jésus et inviter les gens.
Parce que le monde que j'ai trouvé, les francophones que j'ai vus, les personnes, j'ai dit, ces personnes ont besoin du Seigneur. Je ne pouvais pas me retenir de voir que j'étais venu faire des achats. Mais en même temps, je voyais des gens qui me saluaient. Ah, vous allez bien, machin. J'ai dit, mais attends. Je ne peux plus venir dans ce lieu-là si ce n'est pas pour évangéliser. Il est temps que nous glorifions Dieu en portant des fruits. Alléluia. Nous avons des messages de puissance. Mais nous vivons des temps où, quand tu t'approches de Dieu, ce n'est plus les messages de... C'est vrai, c'est nécessaire, mais il y a des temps pour chaque chose. C'est ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est notre disponibilité. Si nous sommes attachés à Christ, il faut que nous portons des fruits. Il dit, je connais tes œuvres. Ce n'est pas parce que tu donnes ton offrande, ta dîme. Ça, c'est un devoir. Mais Dieu ne va pas te bénir à partir de ça. Dieu va te bénir, va t'ouvrir les portes quand tu as commencé à le témoigner, quand tu as commencé à le glorifier. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Il dit, c'est une puissance. Dites-moi, qui va annoncer l'évangile et puis le Seigneur ne va pas le délivrer? Ce n'est pas possible. Donc, mes frères et sœurs, le Seigneur ce matin veut encore nous interpeller. Lisons Job chapitre 10, verset 8. Job chapitre 10, verset 8. Amen. Il dit, tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier et tu me détruiras. C'est Dieu qui nous a formés. C'est Dieu qui nous a fait pour le servir. Amen. Personne d'autre ne nous a formés. Personne d'autre ne nous a créés. Et si nous comprenons que nous devons glorifier celui qui nous a créés, celui qui nous a conçus dans le sein de notre mère, qui a commencé notre vie avant même qu'elle ne commence et qui l'a fini même avant qu'elle ne finisse, vous allez voir les changements et les transformations que nous allons bénéficier. Alléluia. Parce que tu ne peux pas servir ton Créateur et puis il ne va pas te bénir. J'ai eu l'habitude de dire très souvent que les chrétiens sont dans une miséricorde, mais ne sont pas encore entrés dans la bénédiction. Parce que la miséricorde, c'est le soleil, c'est la lune, on mange, on dort, on se lève le matin, on a nos petites distractions, on va au travail, on est content, bon, on est en bonne santé. Ça, c'est la miséricorde. Dieu nous fait cette grâce par sa miséricorde. Mais quand il s'agit de sa bénédiction, c'est différent. Alléluia. La bénédiction de Dieu ne peut même pas... C'est-à-dire, quand tu sais que tu es béni, c'est plus qu'une miséricorde. Tu deviens une source de bénédiction. Il dit, vous serez une source de bénédiction. Vous porterez plus de fruits si vous me glorifiez, si vous vous attachez à moi, si vous faites ma volonté, si vous obéissez à ma parole. Vous serez bénis. Il dit, vous êtes déjà bénis, mais parce que vous ne comprenez pas. Alléluia. Alors, frères et sœurs, lisons notre dernier passage dans Ésaïe 43,
le verset 21. Avec le Seigneur, c'est des principes simples. Ésaïe 43, verset 21. Amen. Il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert des brebis en holocauste. Et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Amen. Et quand vous continuez, vous allez voir, vous voyez, il dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Nous devons publier les louanges de l'Éternel. C'est-à-dire, nous devons publier les bienfaits de l'Éternel. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont autour de nous. Vous pensez que c'est leur donner de la nourriture qui peut les aider? Non, ils ont plus besoin de Jésus-Christ. Amen. Parce que la nourriture, c'est du matériel. Nous devons publier la louange de l'Éternel. Et si nous ne le faisons pas en tant que chrétiens, si nous ne nous préoccupons pas en tant que chrétiens, il nous vomira de sa bouche. Alléluia. Et qui va être vomi de la bouche de l'Éternel? Alors ce matin, le Seigneur met encore dans mon cœur de nous interpeller tous. Il faut que chacun de nous s'examine pour dire, mais en fait, je suis attaché à Christ. Mais quels sont les fruits que je porte? Parce que à la saison, il faut bien que certaines personnes bénéficient de ces fruits. Amen. Il faut que je sois content de dire, ah, le Seigneur m'a utilisé pour vraiment, aujourd'hui, il y a 2, 3, 4, 5 frères qui ont connu le Seigneur. C'est une satisfaction. De la manière dont quelqu'un est venu vers nous pour nous annoncer l'évangile, pour nous inviter à l'église, nous aussi, il ne faut pas que nous soyons un obstacle. Il faut que nous ayons le courage de transférer cela. Alléluia. Et si nous le faisons, si chacun prend cette responsabilité sur sa personne, de dire que dans la semaine, c'est vrai, on est tous busy dans notre langage américain, on est préoccupé, mais on n'a pas d'excuse pour dire qu'on n'a pas au moins 1 heure de temps pour aller parler de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Parce qu'on a le temps de tout faire. On a le temps pour tout. Et ce temps-là est tellement suffisant que nous pouvons introduire 1 heure pour rencontrer un frère, une sœur et lui parler de l'évangile. Qu'est-ce qui est difficile dedans? Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche? Ce qui nous empêche, c'est que nous-mêmes, on n'est pas convaincus. Moi, c'est comme ça. Parce que quand le Seigneur a dit aux apôtres, allez partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins, à commencer par Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Si tu as expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu seras un témoin pour glorifier Dieu. Mais si tu n'as pas encore expérimenté la puissance du Saint-Esprit dans ta vie, tu ne peux pas parler de Jésus-Christ. Donc tu dois chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Mais quand on pose la question de savoir à tout le monde, quels sont ceux qui ont le Saint-Esprit? Tout le monde lève la main. Amen. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu dois produire des fruits. Mais tu conserves ça pour toi. Le Seigneur dit, je vais te vomir de ma bouche. Alors ce matin, le Seigneur veut nous interpeller. Parce que nous vivons des temps où notre responsabilité
nous engage. Vous irez partout écouter l'évangile. Les gens vont venir vous faire des prophéties, des trucs de spectacle. Mais ils ne vous diront pas que vous avez été créé pour glorifier Dieu. Ils ne vous diront pas que vous avez été créé pour servir Dieu. Ils ne vous diront pas que vous avez été créé pour annoncer les oracles, les bienfaits de Jésus-Christ. Et que votre salut, votre bénédiction, votre vie éternelle en dépendra. Si vous avez la conviction de votre salut, si vous avez la conviction de la présence de Dieu dans votre vie, servez-le, glorifiez-le sur la terre. Témoignez de lui. Parlez de Jésus. Alléluia. Il y a toujours quelqu'un sur notre chemin à qui on peut saluer puis parler de Jésus. Alléluia. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut faire quelque chose de spécial dans ta vie. Mais il veut t'amener à être un témoin véritable de sa mort, de sa résurrection et de son retour. Le Seigneur veut te faire cette grâce. Le Seigneur veut se servir de toi. Le Seigneur veut bâtir son église sur toi. Comme il a dit à Pierre, il dit, je bâtirai mon église. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église et aucune porte de ce jour des morts ne prouvera point contre elle. Ne sois pas une porte de blocage pour l'évangile, mais qu'à partir de toi, le Seigneur puisse bâtir son église. Alléluia. À partir de ton engagement, à partir de ta sincérité, à partir de ta volonté de le servir. Servir Dieu, ce n'est pas béni prêcher. C'est vrai, ça fait partie du service général. Mais c'est quand tu témoignes Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement si tu n'as pas l'opportunité de parler de Jésus à quelqu'un. Parce que plus tu parles de Jésus, la personne va te poser des questions. Et quand la personne te pose des questions, c'est en ce moment-là que Dieu te donne la révélation. Tu sais quelles sont les réponses que tu peux donner à la personne. Et ce matin, Dieu nous interpelle. Je ne veux pas être long, je vais m'arrêter là. Nous allons lever pour prier, pour demander au Seigneur.